11h30. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, François Guédon, Mickaël Quiroga et nos deux invités. Mon premier est le médecin des régimes et de l'alimentation. Mon deuxième nous soigne avec de l'humour. Mon premier nous fait changer notre façon de manger. Mon deuxième a changé sa façon de manger mais pas sa façon brillante d'écrire. Mon premier aime passer à la télé pour parler de sa spécialité à la nutrition. Mon deuxième aime aussi passer à la télé. Sa spécialité c'est de rire de tout. Mon premier a fait perdre 125 kilos à mon deuxième. Guy Carlier et Jean-Michel Cohen sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Guy Carlier, Jean-Michel Cohen. Bonjour. Bienvenue à tous. sur Europe 1. Bonjour Joliane. Joliane. Comment vous commencez Il faut toujours draguer l'animatrice. Hein. On peut appeler l'ophtalmo ou pas? Quel enfoiré qui a dit ça? Je vous préviens d'ailleurs, Guy Carlier et Jean-Michel Cohen, vous êtes les deux seules personnes au monde à qui j'autorise de me parler de régime, alors faites ça bien. Ce livre, c'est l'histoire donc d'un incroyable travail d'équipe. Guy Carlier, vous avez perdu 125 kilos grâce à Jean-Michel Cohen, et Jean-Michel Cohen, vous allez gagner 125 000 patients grâce à Guy Carlier. Plus qu'un régime, ça a été une aventure humaine? Ça a été une rencontre que rien ne laissait prévoir. On avait tout pour pas vraiment s'aimer. Je dis dans le bouquin, c'est comme les deux flics américains qu'on met en patrouille ensemble, qui se détestent, et puis il y en a un qui sauve la vie de l'autre. Et quand j'ai rencontré dans une émission de radio, je lui ai dit qu'il était diététicien pour dames, comme il y a des coiffeurs pour dames, tu vois, alors que moi j'étais dans la boulimie. Anne m'a connu peut-être pas tout à fait, si, à cette époque. T'étais là à ma première émission de radio chez Laurent Ruquier, je me souviens. Et donc j'étais effectivement à 250 kilos. Et donc on n'est pas dans le cadre du régime perdre 3 kilos pour aller à la grande motte l'été, quoi, tu vois. Donc du coup, a priori, ça devait pas coller entre nous. Et puis il m'a sauvé la vie en me faisant rentrer dans une clinique d'addiction et non pas une clinique diététique, où il m'a enfermé pendant 9 mois. J'ai pas été un patient très patient. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et au début, vous l'aviez pas aimé parce que vous le trouviez qu'il avait un côté Marthe Villalonga, c'est ça ou... Oui, c'est ça. Il y avait il a une caricature, regardez-le là. Il est bronzé. Il est arrivé avec sa pile. Vous voyez le talent du mec qui va vendre. Le talent du mec, c'est d'écouter les conneries d'un type comme lui et quand même d'arriver à faire quelque chose avec lui. Mais moi, pour compléter, le matin, j'arrivais à la clinique à 9h, je partais vers 13h, c'est un boulot. Donc il faut voir les gens, il faut les soigner, etc. Et à la fin, j'allais à la clinique avec plaisir parce que finalement j'allais bavarder pendant 1 heure avec lui. On parlait de tout, sa culture musicale qui est monstrueuse. On faisait le boulot, mais en même temps on passait 1 heure assez distrayante. Vous êtes devenus vraiment amis ou juste Ah oui. Non, on est vraiment devenus amis. Je vais vous en donner la preuve. Vous savez, quand vous êtes addict, on va dire, à n'importe quoi, boulimique ou junkie. Je ne connais pas ça. Mais vous avez évidemment une angoisse permanente et vous êtes hypocondriaque souvent, mais pas pour la raison qui est en train de vous tuer. C'est-à-dire que dès que j'avais une petite boule, j'appelais Jean-Michel et je lui disais j'ai un cancer, tu sais, comme le sketch de Coluche du bras droit, quoi. Et un jour, et lui à chaque fois il me répondait, quelle que soit l'heure, quel que soit le truc, il me rassurait. Et un jour je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai une petite boule sur l'épaule là et tout ça, et bon, il me fait décrire le truc, il me dit, oh là là, il se fout de ma gueule, il me dit, c'est grave et tout ça, et puis en démystifiant le truc, il me rassure. Et puis je lui dis, puis je sens qu'il est un peu en décalage horaire, quoi. Je me dis, mais t'es peut-être loin. Et il me répond, non, je suis juste au mur des Lamentations à Jérusalem. Et il me dit, en plus, il traversait des épreuves. Donc, tu sais, on met un petit papier dans le mur avec un vœu, etc. pour les gens. Et il a alors ça, je trouve que c'est une preuve d'amitié. Il a le courage de me dire, bah écoute, pendant que je suis là, je mettrai un petit papier pour ton cancer du bras droit dans le mur. Et là, vous avez guéri du coup? Ouais, c'était ça. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, je vais pas y arriver avec Guy Carlier? Non, jamais, parce que c'est mon caractère de dire ça. Par contre, j'ai été terrorisé pendant les 3 premiers mois parce que je ne pouvais rien faire tant qu'il n'avait pas perdu 30 à 40 kilos. Et donc, il fallait absolument qu'il perde à 30 à 40 kilos. Et chaque fois que je disais que je m'occupais que lui et que je décrivais la situation aux médecins à qui je demandais un avis en orthopédie à droite, il me disait, oh là là, mais dans quelle histoire tu t'engages, mais tu vas pas y arriver, les chevilles vont exploser. Enfin, il me décrivait un tableau apocalyptique. Et moi, je rentrais dans sa chambre, je disais, tout va bien, comment ça va?
pas aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, j'étais mort de trouille. Et après, quand j'ai vu qu'il jouait le jeu, il y a eu des instants gags. Le jour où il a commandé un truc chez Carrefour, j'ai fait ouvrir le paquet par la secrétaire pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait de l'huile, il y avait que des trucs gras, etc. Et donc, j'ai dit à la secrétaire, tu vas lui amener le paquet, tu vas le laisser ouvert pour lui montrer que j'ai vu ce qu'il y avait dedans et on va voir la réaction. Et lui, dans ce cas-là, vous savez ce qu'il dit, Carlier ? Non. Il dit pas, il s'énerve pas, il dit « Amenez-moi ma note », comme un grand seigneur. Donc j'arrive tout de suite du cabinet, immédiatement. Il s'est fait livrer à la clinique. Oui, non, il avait peur de rien. J'avais dit des épices pour agrémenter le truc. Bon, alors évidemment, avec les épices, il y avait des olives dans l'huile, il y avait des machins. Voilà comment il t'embrouillait tout le temps. Il m'embrouillait tout le temps. Et donc là, j'arrive et je lui dis « Non, monsieur Carlier, 2 secondes. Ici, on est dans une clinique, pas dans un hôtel. Faut me dire, donnez-moi ma note d'honoraire, donnez-moi ma facture, mais pas ma note, on n'est pas vos esclaves. » Et là, alors qu'il s'apprêtait à me bondir dessus, il me regarde, il me fait « Vous êtes venu juste pour moi ?» Je dis « Bah oui, je suis venu juste pour... » Ah, ça, c'est chic, alors. Ça, c'est chic. Et la relation débute là, en fait. En fait, le truc, c'est qu'on triche tout le temps quand on est dans cet enfer-là. Et par exemple, je ne sortais... Il me laissait sortir en permission que pour faire On ne peut pas plaire à tout le monde, l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Donc je partais à midi, on faisait un filage complet de l'émission et je rentrais à 2h du matin après le débrief. Et au début, les premiers dimanches, c'est-à-dire, tu vois, tu sors d'une émission en prime, machin, le dimanche, t'es le roi du monde, quoi. Les gens dorment, ils vont attaquer la semaine et toi, t'as fini ton truc. Et ben, je cherchais l'épicier ouvert la nuit. Et j'allais acheter des saloperies avant de rentrer. Et je faisais une crise de boulimie avant de rentrer à la clinique. Et tu sais, tu mens au mec. C'est-à-dire que... Mais la nuit, il y a un film à faire là-dessus sur les épiceries ouvertes la nuit, parce que tu as tous les addicts, tu as les alcoolos, le mec qui dit « Oh, bah moi, ça fait 1 semaine que je bois plus d'alcool. Bah putain, j'ai des potes de Marseille qui débarquent à l'improviste. Mets-moi 2 bouteilles de Ricard. » Et moi, je disais... Le gars, il me disait... À 2h du matin, bien sûr. Le gars, il me disait « Je vous ai vu avec Marc-Olivier Fogiel, là, il y a 1 heure et tout. » J'ai dit, ben oui, ben figurez-vous que Marc-Olivier Fogiel s'invite chez moi. Alors je fais attention à mon régime. Mettez-moi des curly, des chips, allons-y, et des gaufres industriels aussi. Il vous a pas dit, le mec, ça me fait une drôle de soirée parce qu'il y a un Romanov qui vient de passer, elle m'a pris tout mon chocolat. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos 2 invités, Guy Carlier et Jean-Michel Cohen, venus nous parler de leur livre Moins 125 qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Ne bougez pas. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, François Guédon, Mickaël Quiroga et nos 2 invités, Guy Carlier et Jean-Michel Cohen, venus parler de leur livre Moins 125, un livre écrit à 2 voix. Qui vient de sortir aux éditions Cherche Midi. Vous racontez donc comment vous avez fait perdre 125 kilos à Guy Carlier. Alors, et vous, Guy Carlier, vous dites « Je me considérais comme un monstre. J'avais l'impression d'être un tordu. J'étais dans le mensonge, la solitude, la culpabilité et la honte. J'ai écrit aussi ce livre pour tous ceux qui souffrent de boulimie. Je veux leur dire qu'ils sont juste malades et que l'on peut arriver à se soigner. » Oui, bien sûr, parce que le propre des addictions, donc de la boulimie, c'est tout de suite de commencer par le mensonge. Ensuite la culpabilité, évidemment, la honte, il y a tout un chemin comme ça, une spirale infernale, et on détruit peu à peu tout l'environnement affectif et on se retrouve dans une solitude terrible, puisque de toute façon on se cache, comme les oiseaux se cachent pour mourir, on se cache, les gros se cachent pour manger, quoi. Et les junkies aussi, mais sauf que c'est pas romantique, tu vois. Les junkies, Laurie te fait une chanson, ou les Stones, mais là, Sister, je sais pas quoi. Sister Sandwich, ça marche pas. Sister Sandwich, ça ne fait pas, quoi. Non, mais j'ai peut-être une question bête, mais une boulimie, c'est manger, avoir une crise de nourriture et se faire vomir ou pas? Alors, forcément. Certains peuvent le faire. Moi, j'avais essayé au début, tu penses bien que c'était... mais ceci dit, c'est un autre enfer. Mais non, moi, je ne pouvais pas. Donc, j'avais... donc, tout ce que vous emmagasinez, fois, ça... Et donc, je mangeais jusqu'à ne... Mais il y a des problèmes psychologiques derrière tout ça. Évidemment. Alors, justement, propre, si tu es enfermé 9 mois dans la clinique des addictions, c'est pour réussir à trouver la cause. Vous avez trouvé la cause? Oui, bien sûr. C'était un abandon. Un jour, ma mère, qui, pour des raisons de boulot, m'a laissé dans une espèce de garderie où j'avais 5 ans et les
plus petit avait 2 ans de plus que moi, donc j'étais terrorisé. Elle m'a laissé là, elle m'a dit je vais travailler, et j'avais peur de tous ces cris. Je me suis collé contre un mur et j'ai attendu que ça se passe. Et une femme est arrivée, une monitrice, à midi, à l'heure du déjeuner. Elle m'a pris et elle m'a dit viens avec moi, je t'emmène à la table des moniteurs. Et puis elle m'a donné à manger. Et cette nourriture, c'est l'abandon. Et puis c'est comment combler l'abandon comblé par une femme qui m'a rassuré en me donnant de la bouffe et en m'éloignant du danger. Et la nourriture devient de l'amour, en fait. Et la nourriture devient de l'amour. En plus, il y avait un conflit entre mes grands-parents qui habitaient au rez-de-chaussée de la grande maison d'Argenteuil et mes parents. Et les grands-parents, ça c'est un truc qu'il faut dire. Il y a une histoire, vous donnez à manger deux fois le même repas. Il faudrait que les gens sachent que les grands-parents qui veulent toujours faire plaisir aux enfants peuvent provoquer peuvent leur faire beaucoup de mal à l'avenir. Parce que ma grand-mère, donc, qui voulait montrer qu'elle m'aimait plus que mes parents, je rentrais de l'école, tu vois, elle allait me chercher à l'école primaire, et elle me faisait une côtelette avec de la purée, puisque j'aimais ça. À 4 heures de l'après-midi. Et le soir, quand mes parents rentraient, et qu'ils se doutaient, et pour pas créer de conflit, ils me disaient « tu as mangé en bas ». Et tu vois, et je disais « non ». Et donc, je me forçais à remanger une deuxième fois pour pas créer de conflit. Tu vois, donc c'est relativement, c'est de la psy à 2 balles, mais c'est vraiment l'essence d'un mécanisme. Ça a mis en marche le mécanisme, je dirais, de manger physique, plus que la normale. Tu vois, ça crée la relation. Et puis l'abandon. Mais vous aimez bien manger aussi, Jean-Michel Cohen? Oui, mais j'ai un peu la même histoire que lui. C'est-à-dire que moi, si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que j'étais gros et ma mère me faisait grossir. Parce que à 10h, quand Mickey Parade arrivait, j'avais le droit à Mickey Parade, un verre de cola et un hot dog. Voilà. À 10h du matin. Oui, à 10h du matin. Avec des frites? Non. Avec des couscous. Et donc, il dit Mickey Parade pour faire jeune. En fait, il regardait Thierry Lafronde. J'ai regardé Thierry Lafronde. Et lui, regardait Belphégor. Mais c'était ça. Et donc, j'ai compris les mécanismes de la nutrition très progressivement et j'étais passionné de comprendre ce qui se passait. Mais surtout, j'avais une mère aussi qui était grosse et qui a fait le tour des charlatans de Paris. Mais alors, vraiment, le tour. Et un jour, vous avez réussi à la faire maigrir, votre mère? Oui, mais malheureusement, quelques années avant sa mort. Mais j'ai réussi à la faire maigrir et je cherchais en fait comment, c'était la relation mère-fils, comment faire du bien à ma mère. Et c'était ça. Et après, j'ai rencontré, ma rencontre avec, à l'hôpital Bichat, m'a ouvert un monde incroyable. Et mon patron d'à l'époque m'avait dit, si tu veux devenir un grand nutritionniste, il faudra que tu fasses un stage de psychiatrie. Et j'ai passé 1 an en stage de psychiatrie où j'ai compris mes propres mécanismes, ceux des autres. Et c'est ce qui me fait différencier aujourd'hui les types comme moi de ce que j'appelle les amaigrisseurs, c'est-à-dire les gars qui, à droite, à gauche, vous donnent une feuille de papier en vous disant si vous maigrissez pas, c'est de votre faute, ce qu'il a vécu, Carlier, alors que la nutrition, c'est beaucoup plus raffiné, subtil que ça, pas seulement la technique de régime et d'alimentation, c'est aussi la prise en charge globale, le contact avec le patient, la gestion progressive de l'alimentation. Donc c'est une vraie technique, c'est un vrai travail de professionnel, et malheureusement, on a ramené ça à l'amaigrisseur mondain du coin de la rue, quoi. Mais vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes l'amaigrisseur bronzé. Je suis... Si vous saviez ce que j'ai mangé, là-bas. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos 2 invités, Guy Carlier et le docteur Jean-Michel Cohen veut nous parler de leur livre Moins 125 qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, François Guédon, Mickaël Quiroga et nos 2 invités, Guy Carlier et Dr Jean-Michel Cohen, qui ont écrit un livre à 2 voix, Moins 125. Guy Carlier, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, par contre, c'est que vous plaisez beaucoup aux femmes. Ouais. Non, c'est pas que je plaisais. Non, mais je faisais. J'ai raconté. Mais moi aussi, j'ai vu des trucs. Pardon, moi je vais raconter. Il m'invite dans un grand restaurant pour me remercier et je dis à ma femme de venir. Je pense qu'il est seul et je vois à côté de lui une magnifique jeune fille qui fait un 10e de Carlier en poids, qui est toute pimpante et je me dis mais dingue de lui, surtout. Complètement dingue de lui, mon Guy. De qui ça rend jaloux. Je vais pas donner les noms, il y en a eu tellement. Non, moi aussi j'ai entendu des histoires de femmes dingues de vous. Comment ça se fait ça? Sérieusement. Ça, c'était le truc de Ruquier pour déconner là-dessus. Il me faisait passer pour une espèce de DSK d'Europe. En fait. Mais sérieusement. Ah non, mais moi j'ai vu des trucs. Hein. Alors. Moi j'ai entendu des histoires. Je me dis, quoi?
Il a brisé le cœur de cette femme et cette femme et cette femme. Et comment c'est possible? Et en plus, je vois la femme. Elle est bien, la femme. Alors, ça veut dire je vais vous expliquer. Quand vous êtes comme ça, j'étais boulimique, évidemment, puisque je remplissais un vide affectif. Donc, sur le plan affectif, j'étais boulimique aussi. Et au début, c'est facile, tu commences par la radio. Quand j'ai changé de vie et que j'ai commencé par la radio avec Laurent Ruquier. Et là, les gens m'écrivaient en me disant, putain, parce que là, c'est la voix, tu vois. Donc la voix qui va. Il y avait une femme qui a dit qu'elle se touchait sur votre voix. Là, qui me disait. Ça, j'ai quand même du mal à croire. Personne m'a jamais écrit qu'il se touchait sur ma voix. Elle m'a envoyé. Pourtant, j'ai une voix un peu plus agréable que la vôtre. Elle m'a envoyé une photo dans sa baignoire. Ah ouais. Et en me disant, regarde ce que je fais pendant que je t'écoute. Puis, tu vois, c'était. Je t'ai bien eu quand même. Hein. Ça ressemblait, c'était glauque. Tu vois, c'était mal éclairé. T'aurais cru la morgue. D'accord, mais pourquoi vous plaisez autant aux femmes? Je plaisais pas. Non, j'avais le talent. Une boulimie de séduction, c'est-à-dire que je. Non, mais on peut avoir une boulimie de séduction et pas y arriver. On confirme. J'arrivais à un moment, la fille disait, ah merde, enfin disait pas merde, mais disait, on arrive à oublier ce que t'es. Et j'avais l'impression qu'elle percevait le vrai Guy. La sensibilité. Et à ce moment-là, elle me disait, je t'aime. Et quand elle me disait, je t'aime, c'était... Je lui en voulais presque de m'aimer parce que moi je m'aimais pas, tu vois ce que je veux dire, un peu comme le chat qui a obtenu sa souris puis qui s'en fout après, quoi. Donc c'est désastreux, c'est presque de la perversion narcissique. Vous avez fait souffrir des femmes, parce que moi j'ai entendu des histoires. Oui, j'ai fait. Le livre est dédié à celles que ma folie a fait souffrir, évidemment. Au bout d'un moment, on a compris ça, la clinique, et donc on a géré l'espace clinique, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens connus et des jolies jeunes filles de temps en temps qui venaient pour d'autres types de problèmes, et donc on avait isolé Guy vers une suite non mais c'est vrai mais on gérait tout, je te le dis aujourd'hui, on gérait tout, y compris l'interrelation avec les gens qui étaient à l'intérieur de la clinique. Donc voilà. Mais il n'y avait pas de harcèlement. Mais on a bien sûr que non. On n'est pas dans un hashtag. Mais on était dans le trip maigri, donc. Jean-Philippe Vézini, sa femme est au régime, figurez-vous. Oui. Et du coup, pour ne pas être frustrés, les enfants et moi, elle nous a mis au régime aussi. Alors, on est allé voir un diététicien. Alors, c'est un diététicien qui a des techniques un peu particulières. Il nous a dit, c'est pas compliqué. Pour perdre du poids, faut enlever dans chaque recette l'aliment le plus calorique. Il m'a dit, c'est quoi votre plat préféré? J'ai dit, la raclette. Bon, j'attends toujours sa réponse, le gars. Il m'a dit, est-ce que vous mangez des fruits? J'ai dit, oui, tous les matins, je prends des oranges et des pommes, le tout mélangé dans du vin. Il m'a dit, ça va pas du tout, c'est une sangria, ça. Il me dit, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, ça veut pas dire 3 ponches et 2 mojitos. Il dit, dans son régime aussi, il nous a dit, il faut éviter de manger un maximum de viande, car ça réduit considérablement l'espérance de vie. C'est vrai ça, vous êtes d'accord avec ça? Il dit, ouais, c'est mon diététicien, il a dit ça. Ma femme, ni une ni deux, elle a ouvert le frigo, elle a pris tout ce qui restait comme merguez, brochette, côte de bœuf, elle a tout mis dans un sac. Je lui dis, mais chérie, ça va pas, on va pas jeter tout ça à la poubelle. Elle me dit, t'inquiète pas, on va pas le jeter, on va donner tout ça à ta mère. Dans son régime aussi, il préconise aussi de faire régulièrement des jeûnes de 4 à 5 jours. Avec ma femme, on a essayé. Au bout de 3 jours de jeûne, on n'en pouvait plus. On sort de la maison, on tombe sur le chat du voisin. Et là, on a commis l'irréparable. Je regarde ma femme, je lui dis, tu penses comme moi? Elle me dit oui. On est parti direct manger au restaurant chinois. Mais surtout, le problème, quand t'as faim, t'es prêt à faire n'importe quoi. L'autre jour, je marche rue de Saint-Denis. Une fille me dit, pour 20 €, je te fais tout ce que tu veux. J'ai dit, ok. Je suis monté avec elle, je lui ai donné 20 €, je lui ai dit, fais-moi une choucroute. Alors Jean-Michel Cohen et Guy Carlier, je suis très pressé de lire votre livre, car voyez-vous, ma femme et moi, on en a vraiment besoin. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec nos deux invités, Guy Carlier et le docteur Jean-Michel Cohen, venus parler de leur livre « Moi 125, un amour monstre » qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vézini, Léa Langlois, François Guédon, Mickaël qui regarde.
Et nos deux invités, Guy Carlier et le docteur Jean-Michel Cohen, viennent parler de leur livre Moins 125 qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Vous avez 3 filles, Jean-Michel Cohen, elles arrivent à maîtriser leur poids, elles sont minces ou... Alors c'est incroyable, ma fille est née, elle est radiologue, elle est mince comme c'est pas possible, elle a une gestion de l'alimentation qui est parfaite. Ma fille, mais elle cuisine pas parce qu'elle est radiologue, elle a pas le temps de cuisiner. Ma fille cadette, elle cuisine à mort, c'est-à-dire chez elle, c'est un grand restaurant, c'est 2 macarons, et en même temps, elle gère extrêmement bien. Elle a fait maigrir son mari récemment d'une dizaine de kilos, le mec est une bombe. Et ma 3e fille, elle se cache quand j'arrive parce qu'elle adore manger, mais c'est le soleil de la famille. Et donc, et j'ai plaisir à avoir ces trois jeunes filles devant moi. Je suis un père comblé, un mari comblé. Il est ému quand il en parle. J'adore mes filles. Et si vous saviez, c'est ce que je leur dis tout le temps, j'ai maintenant des petits enfants, donc les enfants existent beaucoup moins. Finalement, ils sont tous. Tu as T'es jaloux, à hein. tous. Ah ouais, c'est beau. Je le sens. Finalement, t'es le seul en surpoids, dans la Parce que Jean-Michel Cohen, tu sais, c'est comme Woody Allen quand il dit tu devrais appeler ton psy. Il dit non, je peux pas. Il est en pleine descente d'acide. Il est hospitalisé. Voilà. Il dit merde, j'ai 3 kilos à perdre. Je sais pas comment. Non, mais il peut pas s'empêcher de me charrier en permanence. C'est la véritable épreuve. Ça n'a pas été de le faire maigrir, c'est de le supporter. Qui aime bien, châtie bien. Léa Landau a des questions à vous poser, Jean-Michel Cohen et Guy Carlier. Oui, alors tous les deux, vous avez donc votre livre Moins 125. Moi, j'ai décidé d'essayer de vous faire une interview de poids, du coup. Guy Carlier, dans la balance, qu'est-ce qui pèse le plus, le regard des autres ou le regard de soi ? Le regard des autres, jusqu'au moment où on arrive à oser se regarder. C'est-à-dire que pendant un certain temps, tu subis le regard des autres comme des blessures. On parlait d'addiction, c'est la seule où tu mets le pied dehors et tu culpabilises. Tu as le regard. Le mec qui boit ou qui se drogue, tu vois, il peut avoir un moment de répit quand il sort et donner le change. Quand t'es gros, non. Ça fait quoi de changer complètement sa garde-robe, Guy Carlier ? Je le fais progressivement. Et voyez cette veste que je porte là, je l'ai achetée il y a 3 mois et elle est évidemment déjà beaucoup trop grande. Et donc je fais ça progressivement. Je peux pas pour l'instant. Donc je vire avec un plaisir inouï les anciennes fringues. Voilà, je les donne à des gens. Tu vois, par exemple, un Roumain m'a dit c'est bien, ça va. Je vais envoyer au pays. Ils vont faire une yourte avec. Il y a Medrano, ils vont faire un chapitre. Et tout, Jean-Michel Cohen, vous diriez que qui aime le plus la nourriture aujourd'hui entre Guy Carlier et vous ? C'est moi. C'est moi. La nourriture pour lui, c'est un outil. Moi, c'est un plaisir. Oui, juste, il m'a fait découvrir le goût de la nourriture. Quand tu es boulimique, tu n'as absolument pas le... Quand les gens me disaient, vous allez être gastronome. Non, maintenant, je le suis. Jean-Michel Cohen, finalement, les gens qui vous demandent des indications alimentaires, ils finissent par vous trouver lourd, non ? Non, c'est moi qui les trouve lourds. C'est quand vous allez en vacances, le mec qui dit la vanne que j'ai jamais entendue. T'as vu ce qu'il mange, le diététicien ? C'est pas trop diététique. Si bien qu'on a une arnaque avec ma femme, de temps en temps, qu'on est par exemple dans des clubs de vacances. Elle va au buffet, je lui dis ce que j'ai repéré, elle le prend, elle l'amène à table. Et moi, je me promène avec une pomme et 2 yaourts. C'est une bonne technique. C'est un mensonge, j'ai honté. Vous l'imaginez dans un... Ce mec-là n'a jamais mis les pieds chez Pierre et Vacances. Il va dans des palaces. Tu parles. Guy Carlier, vous avez gardé un péché mignon quand même ? Non, parce que je peux manger de tout. Ouais. J'arrive à satiété très vite, donc je sais que j'ai absolument aucune limite dans le choix des aliments. Vous pensez ne jamais rechuter ? Mais non, c'est pas possible. C'est fini. Non, je confirme, c'est fini. Génial. Et alors, vous la trouvez tous les deux, c'est une question pour tous les deux, vous la trouvez courageuse ou ridicule, Anne Romanoff, qui veut perdre 4 kilos pour l'été, alors là, maintenant parce que on en parlait tout à l'heure. Ça la rend intéressante. Ouais. Anne Romanoff. L'histoire de la semaine. On a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire le lundi et vous invitez la poursuivre avec un mot tiré au hasard dans ce chapeau. Allez-y, piochez un mot. Alors, mon mot à moi... Oh, dis donc, c'est gourmandise. Voilà, donc il faut que vous terminiez l'histoire qui a été démarrée lundi par Jean-Marie Rouard, poursuivie par Christophe Barbier mardi, mercredi Harry Roselmack, hier Eddie Despréto, et à vous de la poursuivre et de la terminer aujourd'hui avec le mot gourmandise. J'étais amoureux. Ce n'était pas la première fois. Ni la dernière, j'espère. Alors, j'ai rencontré Edith, c'était à l'aube. J'ai vu Edith tôt. Après la nuit que j'ai passée, je me demandais si voir Edith
à ce moment-là, était la bonne chose. Le dilemme était très fort. Puis je plongeais dans son regard. Et à ce moment-là, je décidais, il fallait rester. Je me dis que Edith était un peu trop ennuyante et que je préférais finalement Valentin. Valentin qui habitait à Créteil et qui, je crois, me plaisait bien. Mais ma véritable gourmandise aurait été d'avoir dans le même lit Edith et Valentin. Merci Jean-Michel Cohen et Guy Carlier d'être passé le voir. On rappelle votre livre Moins 125, un amour monstre, qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi, qui raconte comment, Guy Carlier, vous avez perdu 125 kilos grâce à Jean-Michel Cohen. Merci à vous d'être passé nous voir. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1. Merci à toutes les personnes qui travaillent sur cette émission. François Desmoulins, Nicolas Charpentier à la réalisation, Lorena Martin à la programmation, Magali Bito, Caroline Baudry et Pauline Chatanier. À lundi, 11h sur Europe 1.